Informé des dégâts humains et matériels causés par la pluie diluvienne au camp des déplacés de Boulengo le jeudi dernier, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a effectué une descente sur place le 15 mars 2024 pour compatir avec ses victimes doublement en détresse. Dans sa gibecière, une enveloppe d'une valeur de 27 millions de francs congolais ainsi que des bâches pour leur permettre de construire les abris provisoires. Il a sur place transmis la compassion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à cette population. Hier, il y a eu des incidents. Il y a eu une tornade qui s'est abattue sur le camp de Boulengo, qui a fait des victimes. Nous avons, selon les rapports du médecin provincial, nous avons 22 blessés. Il y a 9 blessés graves. Il y a eu aussi 2 morts et des abris qui ont été totalement emportés. Et donc si nous sommes venus ici avec la représentante de Sonaref, c'est pour un message de compassion, c'est pour venir aussi au chevet des victimes et pour leur dire que nous sommes ensemble, qu'à tout moment de difficulté, le gouvernement n'a jamais tardé de descendre sur instruction du président de la République et du gouvernement de la République pour venir compatir avec nos compatriotes qui sont de manière permanente en difficulté. La promptitude manifestée par le gouverneur Peter Chirimwami est saluée par Faustin Maoro, président des déplacés de Boulengo. Je ne savais pas que nous serons déjà intervenus dans un plus bref délai. Et voilà, le gouverneur vient de nous laisser un bon message pour soulager les déplacés victimes de ces dégâts qui se sont produits hier à travers la tempête qui venait du lac Kivu et qui a envahi tous les sites de déplacement. Accompagné des membres du comité provincial de sécurité et une délégation du Fonds national pour la réparation des victimes, le chef de l'exécutif provincial est allé également palper du doigt les dégâts matériels causés par cette pluie torrentielle avant de se rendre à l'hôpital de Kieshero où il a visité une vingtaine de blessés enregistrés au cours de cette catastrophe. Après 7 semaines d'interruption de cours à l'école primaire Lac-Vert de Goma, dont les salles de classe étaient occupées par les déplacés, les cours ont repris grâce à l'implication de l'autorité provinciale. Ce jeudi 14 mars 2024, Madame Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur, en charge de l'éducation, accompagnée du directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Monsieur Baweza Kabango Luc, a effectué une descente dans cette école pour se rassurer que les salles des classes sont libérées. Avec des rapports que les prophètes nous amenaient au bureau, nous avons trouvé que les déplacés occupaient encore les salles de classe. Alors il était urgent qu'ils libèrent ces salles de classe pour que les enfants poursuivent avec les enseignements. Raison pour laquelle nous avons effectué cette descente tôt ce matin pour se rassurer que les salles de classe sont libérées d'un côté et que de l'autre côté, les cours ont repris à cette école primaire Lac-Vert. De son côté, M. Timothée Baouma Batachoka, directeur de l'épée Lac-Vert, cette école qui a les déplacés venant de Bwerema, et Massissi, a connu beaucoup de casses, des pupitres volés, d'autres considérés comme bois de chauffe. Ce que nous sollicitons auprès de l'autorité provinciale, c'est de nous venir en aide. Je suis très heureux parce que Madame Excellence est là. Elle vient de contempler toutes les réalités de notre école. Nous manquons de salles de classe, nous manquons les pupitres volés si on peut les compasser, mais aussi surtout les toilettes parce que depuis que les déplacés sont ici, nous avons à peine 10 portes de toilettes qui sont déjà bouchées, qui nécessitent d'être vidées pour que les enfants puissent les utiliser encore. Au-delà de ça, les seaux pour le lavage de mains. Par ailleurs, pour les élèves de déplacés, l'heure est à l'identification avant d'aller à l'école, a indiqué Madame Priska Luanda Kamala, comme en témoigne M. Ombamungu Batechi, coordonnateur de l'intersyndicale Massissi Walikale, aujourd'hui déplacé. La majorité des enfants ont fui, ils sont dans les cas, mais jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encadrés. Et nous félicitons les gouverneurs militaires, nous félicitons la conseillère du gouverneur chargé de l'éducation qui vient de nous promettre que bientôt on aura l'ouverture d'une école d'urgence
issus dans les camps des déplacés. Poursuivant sa ronde, Priska Luanda Kamala est allée jusqu'à Nzulo où plusieurs déplacés occupent encore les salles des classes. Elle leur a demandé de libérer les salles pour que les élèves étudient normalement. Dans une audience de civilité lui accordée par le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le professeur Abbé Jean Bosco Baala, nouveau coordonnateur national du programme PDD-RCS, affirme qu'il est en tournée dans les provinces. Question pour lui de dresser des états de lieux afin d'opérationnaliser le programme dans sa troisième phase, dont la réinsertion communautaire. Depuis que le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous a nommés à la tête de cet important programme, parce qu'il fallait qu'on sache comment le programme fonctionnait au niveau de nos coordinations provinciales, de savoir aussi quels sont les problèmes qu'on rencontrait, quels sont les projets qui étaient en cours, qu'est-ce que nous devions faire en urgence pour pouvoir redynamiser le programme tel que l'a demandé le président de la République lorsqu'il nous a nommés. Parce que c'est après cet état des lieux que nous pouvons prendre les décisions idoines. Il ajoute que les ex-combattants peuvent contribuer à la pacification de la RDC s'ils sont bien encadrés, tout en appelant au soutien aux forces armées de la RDC et au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo, qui s'investit corps et âme dans la recherche de la paix. Le cœur de ce programme, c'est que nous amenons la paix par la cohésion sociale, par le dialogue social, le dialogue intercommunautaire, par la cohésion sociale, par le désarmement et la démobilisation de ceux qui portent les armes. Mais ceux qui ont été démobilisés doivent être réinsérés économiquement et réintégrés dans leur communauté pour devenir acteurs de développement. Il faut vite, nous venons avec l'intention de vite les faire entrer dans la troisième phase du projet, la réintégration communautaire, où on va les rendre à leur communauté, où ils deviendront des civils. Et comme ça, ils peuvent participer justement non seulement au développement, mais à la pacification du pays. Parce que pourquoi? Nous sommes en guerre, vous le savez. Nous sommes en guerre pour le moment. Nous sommes ici à Goma, mais nous savons que monsieur le gouverneur vient de nous dire, il est au front. Il est en même temps d'administrer la province, mais en même temps, il est en train d'essayer de combattre pour que la paix revienne et pour que les gens qui ont envahi notre pays puissent arrêter et partir. Le chef de l'État est en train de travailler sur la question diplomatique. Mais c'est nous tous, le peuple, qui devons nous mobiliser. Jean Bosco Baala était accompagné de Kapuku Bois, coordonnateur adjoint PDD-RCS en charge des questions techniques et opérationnelles.